L'objectif déjà c'est de se retrouver, surtout dans un environnement comme ça, c'est assez sympa. On est dans un service course qui a vraiment de l'allure maintenant, on a vraiment un outil super ici. Et donc voilà, on a 5 journées ensemble à bien travailler et être ensemble, c'est surtout ça. Là c'était plus un travail de force, donc on va chercher une bosse là où c'est assez difficile, où c'est assez régulier, et sur un circuit pour que tout le monde puisse le faire à son niveau, suivant les caractéristiques qu'ils ont. Ça permet de faire l'exercice bien, sans que tout le monde se disperse et qu'on puisse se regrouper à la fin des intensités et rentrer groupés. Ça change du Vendée U, voilà, les kilomètres c'est plus long, c'est plus dur. Voilà, on est au mois de décembre déjà, avec le Vendée U, on faisait pas de stage d'une semaine. Donc voilà, c'est nouveau, ça change, voilà, c'est un nouvel environnement. C'est la période un petit peu classique de l'année, c'est pas la plus rigolote dans le sens où c'est vrai que c'est beaucoup d'entraînement, c'est pas très ludique. Mais on a la chance de faire ça à la maison en Vendée, on a une bonne équipe, un bon groupe. Et c'est un point de passage obligé pour être performant après sur les premières courses et sur l'ensemble de l'année. On fait les bases. Et c'est vrai qu'on reprend un petit peu les habitudes de coureur cycliste après les vacances. C'est sûr que c'est plus compliqué parce que voilà, on n'est pas encore en condition, donc on fait les 4-5 heures, donc il faut retrouver la forme. Donc voilà, il y a des différences de niveau aussi entre ceux qui ont commencé à rouler plus tôt ou d'autres qui y prennent juste. Mais bon, ça va, on fait aller. Ouais. C'est sûr qu'on préfère toujours se faire mal aux jambes en course qu'à l'entraînement. Mais voilà, c'est un petit peu le point de passage obligé. Et on a quand même, quoi qu'on en dise en Vendée, des parcours assez sympas. C'est sûr qu'on n'est pas dans les Pyrénées ou les Alpes, mais ça tombe bien, à cette époque-là, là-bas, on ne peut pas rouler. Donc ici, en Vendée, on a toujours le climat un petit peu de l'océan. Et même si des fois il y a des averses, ça nous permet toujours de rouler. On a rarement des températures négatives, donc c'est quand même des bonnes conditions. Et puis voilà, ça nous ressemble, on est chez nous. C'est quand même beaucoup plus sérieux que que ça l'était au mois de novembre. Là, on commence vraiment à préparer le physique et puis les courses qui vont arriver à grands pas maintenant, dans un mois. Donc voilà, c'est souder les liens encore qui ont été créés il y a 3 semaines et préparer la saison qui va arriver très rapidement. C'est vrai que le stage de novembre, c'était plus un stage de cohésion pour revoir tout le monde, les nouveaux, et puis pour que l'ambiance soit bonne. Après là, c'est vraiment un stage de travail, donc on fait des bornes pendant toute cette semaine pour le deuxième stage. On commence à avoir l'habitude avec les années surtout. C'est plus des stages un regroupement pour justement apprendre à se connaître et puis commencer à rouler ensemble. Parce que habituellement on est chacun chez soi, donc c'est important aussi de retrouver tous ses collègues pour justement souder le groupe. Sur les 6 nouveaux, on a l'avantage d'avoir 4 Vendée U qu'on connaît déjà bien, qui sont déjà dans l'équipe réserve depuis 2 voire 3 ans. Donc voilà, c'est tout de suite plus facile, quoi. Donc les liens sont déjà créés, c'est sûr qu'il faut continuer à les entretenir pour que ça se passe bien et que tout le monde y trouve son compte. C'est une très bonne ambiance. C'est dans le même fonctionnement que le Vendée U, ça change pas beaucoup. Hein. C'est les stages aux Essarts, les stages d'intégration qui étaient du coup mi-novembre. Et là maintenant, décembre, voilà un stage pour préparer la saison 2016. Donc très bonne ambiance et ça fait plaisir de retrouver des grands noms et d'être avec eux au petit-déj le matin ou même pour nous apporter leur expérience. L'ambiance est très bonne, voilà, tout le monde s'entend bien, tout le monde est motivé pour la saison. L'ambiance elle est vraiment très bonne, c'est vrai qu'en plus on est un plus petit groupe donc du coup voilà, on se côtoie vraiment plus. C'est sûr que des fois tu as plus d'affinité avec l'un ou l'autre, mais là le fait d'être un plus petit groupe, donc tout le monde a l'occasion de se côtoyer plus souvent que je dirais par rapport à avant, on était vraiment un gros groupe. On sent une motivation supplémentaire parce qu'on va avoir un nouveau maillot qui va arriver mi-janvier. On sent que le groupe est impatient d'arriver sur les compétitions avec ce maillot.
Là, il n'y a pas vraiment besoin de motiver les troupes. Ils sont motivés. Il faut presque parfois les freiner tellement ils sont motivés à cette époque-là. Donc l'enthousiasme, il est au maximum, en tout cas dès le début de saison. J'attends une saison avec de belles récompenses, avec des victoires, apporter des victoires à l'équipe et puis aussi, pourquoi pas, m'intégrer au groupe pour Brian Cocard, le sprinter de l'équipe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arrivées au sprint. Et donc voilà, c'est un mélange de tout ça et tout en pensant aussi à soi. C'est vrai que le partenariat avec Direct Energy a quand même mis du temps à se concrétiser. Donc on a perdu des coureurs importants comme Pierre Roland, Cyril Gauthier. Donc sur le papier on est un petit peu affaibli dans le domaine de la montagne, ça faut pas se le cacher. En contrepartie, on a renforcé l'équipe autour de Brian Cocard sur qui Jean-René Bernaudot a décidé de miser pour l'avenir. Il ne pouvait pas garder tout le monde, donc il a fait le choix de Brian Cocard en tête d'affiche. Il y a Sylvain Chavanel qui est un renfort de poids qui nous rejoint aussi. Donc il y a pas mal de jeunes du Vendée U qui ont fait une grosse saison en 2015, donc plusieurs méritaient de passer professionnel. Et je pense qu'il y aura une bonne alchimie de tout ça avec quelques anciens comme moi, capitaine de route, pour être performant, comme le disait Sylvain également, et également encadrer des jeunes et donner la bonne impulsion. Donc je suis assez confiant, même si on est une petite... Il faut rester un petit peu à notre place, on est une petite équipe mais avec des grandes ambitions. J'ai envie de faire une année où je me fais plaisir. Je ne raisonne pas en termes d'objectifs sportifs véritablement, mais par contre, j'ai quand même quelques années professionnelles derrière moi, j'ai connu plein de belles choses, j'ai envie d'en connaître encore et j'ai surtout envie de me faire plaisir. Donc voilà, je prends les choses comme elles viennent en essayant. Je suis bien épanoui, c'est l'essentiel.